Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, bienvenue à vous. Alors, ça va-t-il, ça va-t-il pas, ça va-t-il? C'est vrai qu'au niveau météo, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué en fait quand la météo change comme ça du chaud, enfin au froid. Hein? C'est pas vraiment du froid, il n'y a pas du -10 non plus. Mais il faut que le corps s'adapte. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué et un petit peu hard. Bon, du coup, ben, un petit peu de complément alimentaire peut-être, hein, au niveau magnésium ou spiruline, mais surtout manger pas mal de fruits et légumes. C'est là qu'il y a tous les oligo-éléments et les vitamines, et ça c'est incontournable. Bon, que vous dire d'autre? Ben, bonjour à vous. Et on va aller voir un petit tour sur les influences de la Lune qui pulse de plus en plus. Là, ça devient chaud patate quand même, hein? Chaud patate. Alors, si vous connaissez des hauts, des bas, vibratoirement, émotionnellement ou autre, et j'en passe, et des meilleurs, fatigue physique, évidemment, c'est normal. C'est normal, c'est les influences de la Lune. Et n'oubliez pas aussi que nous avons pas mal de tempêtes, je crois qu'on appelle ça tempête solaire, hein. Voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bon, ça veut dire que, ben, que ça envoie, quoi, et que c'est nous qui en faisons les frais. Mais c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. N'oubliez pas que nous passons paliers, des paliers. Merci pour les commentaires, et likes et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Et si vous passez par là, ben abonnez-vous. Alors déjà, on va faire les 3 petits coups de bol tibétain comme d'habitude. Alors ça, c'est super bien pour s'aligner. Alors celui-là, je l'ai payé pas très cher, hein. La boutique n'existe plus, mais je pense que vous pouvez le trouver ailleurs, 20 €. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre 20 € dans un bol tibétain, ça aussi, hein, c'était avec un truc tout bête, hein. Alors tout bête, hein. Euh, vous prenez un manche en bois, ça vous en avez forcément chez vous, hein, pour faire la cuisine. Et, ou alors, mais alors ça fait un son très très aigu, c'est très insupportable. Des cuillères avec des verres. Mais alors ça, c'est ouh, quelle horreur, hein. Et en mettant de l'eau dans le verre, le son peut être de plus. Il y en a qui font de la musique avec ça. Et ça, c'est génial. Ou alors une casserole, et puis voilà quoi. Hein, on va pas chercher midi à 14 h, hein. C'est pas la peine, hein. Alors, les influences de la Lune. Parce que je sais qu'à parler temps qui court, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis ça. Parfois, je trouve des moyens, mais très simples, de faire des choses hyper sympas. Les influences de la Lune. On me dit d'entrée, ça pulse, ça pulse. Mais ça, je vous l'ai dit en entrée, hein. Ça pulse, ça pulse. C'est comme si on avait un gros truc qui arrivait et ça relâche. Et ça recommence et ça relâche. C'est normal. Ça pulse pour... alors j'aurais presque dit qu'elle a un grand rôle dans le taux vibratoire, dans la montée du taux vibratoire. Elle a un énorme grand rôle. Et la Lune fait aussi énormément de nettoyage, d'accord? Donc la laisser faire. Alors évidemment, quand vous faites des nettoyages, qu'on soit bien d'accord, que vous fassiez, parce que j'en ai fait beaucoup, hein, de constellations, de patins, couffins et tout ce genre de choses. Après, une fois qu'on a fini ça, en fait, on se sent flagada, on va dire. C'est pas flagada, mais c'est un petit peu flagada. Comment dire? Un travail sur soi, ça dure 3 semaines, le temps d'intégrer. Donc, on se sent flagada et presque entre deux mondes, presque, hein, c'est un petit peu bizarre. Donc, si vous vous sentez comme ça, ben, c'est que le travail se fait. C'est tout. Donc, on ne s'affole pas. On s'ancre tous les matins pour pas perdre pied, mais c'est tout. Ça fait que, en fait, le travail se fait de nettoyage. Il faut laisser faire ce travail de nettoyage, en fait. Et il y a des portes qui sont en train de d'autres portes qui sont en train de se fermer, d'autres encore. Donc, ça veut dire qu'on va être fatigué. Là, je sens, il m'a envoyé l'image de quelqu'un. Non, mais c'est horrible, en fait.
qui est à quatre pattes par terre et on dirait qu'il a la terre sur le dos et qu'il essaie tant bien que mal d'avancer avec cette terre sur le dos. Non mais c'est violent comme image quand même. De fatigue, hein, de fatigue physique. Quand il y a du soleil, si ça arrive, même, attention, les premiers soleils, ça je parle pour votre peau, c'est horrible, hein. Donc on se protège, hein, bien sûr, hein. Et pour les yeux, très attention avec les yeux. Parce que comme aussi au niveau des yeux, la seconde ou troisième vue, je ne sais plus trop laquelle, est en train de s'ouvrir pour beaucoup, ben on fait attention aux yeux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça pulse, pour nous amener à un point précis, pour de nettoyage quasi complet. On me dit complet, mais complet pour une bascule, hein, pas complet pour, comment vous dire ça? Pas complet pour après. Après, il faudra continuer, hein. C'est vraiment marqué pour là, hein. De toute façon, on n'a jamais fini de nettoyer, hein. On a un karma quand même assez lourd, hein, sur Terre, hein. C'est impressionnant, hein. Je me dis parfois, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour faire un karma aussi lourd? C'est fou ça, hein. En même temps, s'il n'y avait pas des hommes aussi, je suis désolée du terme, hein, débiles, ça irait peut-être mieux. Bon, l'ego, mes amis, l'ego, cette vaste chose qui existe parce qu'on expérimente, qui parfois on aimerait bien que ça s'en aille un petit peu, hein, parce que ça commence à être un petit peu chaud patate le bazar, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors là, en plus, la bougie, elle s'excite quand j'ai envie de dire ça. Comment vous dire? Mais ça, je voulais faire une autre vidéo dessus. Beaucoup de fermetures de boîtes, d'entreprises, beaucoup de fermetures. Par contre, il y a un virage qui se fait derrière. Ça veut dire quoi? Des entreprises, alors je suis désolée de le dire, hein, on est en ascension. Je crois que j'avais souvent déjà dit qu'il y avait des métiers qui allaient s'éteindre. J'ai presque envie de vous dire ça. Et d'autres qui vont s'ouvrir. Parce qu'il y a des boîtes, des entreprises qui vont changer aussi leur fusil d'épaule vers autre chose. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au niveau emploi. Voilà. Des emplois dont on n'a plus besoin parce que ben, qui serviront pas, en fait, tout simplement, hein. Et d'autres qui vont ouvrir. Alors, ça paraît au début chaud patate, hein. Moi, je pense surtout ben, aux personnes qui sont, je sais pas moi, des métiers moi, que j'admire, hein, d'ailleurs, au passage, hein. Par exemple, hôtesse de caisse avec les caisses automatiques ou je ne sais quoi, là. Je me dis, oui, mais si la personne a envie de rester hôtesse de caisse, si elle a envie d'y rester, si elle n'a pas envie, si elle n'a pas l'ambition d'aller plus haut, puis c'est son choix, ça se respecte. Elle fait quoi une fois qu'il y aura l'IA ou je ne sais trop quoi? Comment qu'elle fait? C'est quoi le but? Alors au début, je me suis dit, ouais, mais bon, il n'y a aucun respect de l'individu en fait. Parce que plus personne ne peut avoir le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Euh, on me dit, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir prendre ce virage. Ouais, je me suis souvent posé des questions sur ça, hein, sur beaucoup de choses. Je me suis dit, mais quand même, s'il y en a qui ont une ambition des dents longues à cirer le parquet, c'est qui n'est pas enviable du tout. Et d'autres qui sont, enfin, si c'est dans le respect de l'autre, il n'y a pas de souci, mais il y en a beaucoup qui n'ont aucun respect de l'autre, hein, des autres entreprises, hein. Le but du jeu, c'est d'écraser. Sans se dire que dans l'autre entreprise qui veulent t'écraser, il y a peut-être des salariés qui vont eux aussi se retrouver à la rue. Du point de vue du microcosme, on se dit waouh, non mais aucune morale quoi, aucune. Mais du point de vue du macrocosme, tout est juste. Si ça arrive comme ça, que ça doit arriver comme ça, c'est que là on me montre ces quelques employés dans notre entreprise qui vont partir sur autre chose. Imaginez, par exemple, parfois il y a, on va dire, un couple qui, on voit qu'il n'y a plus rien à faire, il y a plus rien à en tirer, et il vaudrait mieux qu'ils se séparent. Ils ne veulent pas se séparer par peur, ou en ce moment par finance. Alors ça, je peux très bien le comprendre. Alors que s'ils se séparaient, chacun trouverait quelqu'un d'autre. Et ça repartirait sur une autre route, en fait, hein. J'espère que je me fais comprendre, j'en suis pas sûre. Bon. Donc, les influences de la Lune. Ah oui, alors du coup, pourquoi je vous parlais de ça? Que les influences de la Lune, bah, je me suis dit, waouh, les digressions, pas mal quand même, hein. Les influences de la Lune vont nous pousser vers un nouveau chemin. Vont nous pousser, enfin, pour ceux qui ne sont pas sur là où il faut, hein, évidemment. Ou alors,
on me dit, vous pouvez aussi être sur un bon chemin, mais ça va s'expanser. Ça veut dire que vous êtes sur quelque chose, imaginez par exemple, je sais pas, vous faites du magnétisme, voilà. Vous faites du magnétisme, mais vous restez calé sur le magnétisme. Alors qu'il faudrait que vous alliez, je sais pas moi, travailler en mémoire cellulaire, faire de la voyance ou autre chose. Vous voyez, écarter un petit peu euh, les portes. Hmm. Et donc, c'est vers ça qu'on va vous... Alors, ça peut aller jusqu'à des pertes d'emploi, perte de clientèle et que sais-je, hein, pour ben, diversifier finalement, diversifier. Allez, on va aller voir ce que le tarot va nous dire là-dessus. Mon beau tarot, dis-moi, enfin mon beau tarot. Oui, un beau tarot, on va pas commencer à... Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire au sujet des influences de la Lune? Ben, actuellement, hein, on est fin mars 2024. À chaque fois, je me trompe de date, moi, c'est affolant quand même. Bon, c'est pas grave. Alors, suivant les chemins de vie, je pense que vous pouvez plus ou moins être mis à rude épreuve, hein, qu'on soit bien d'accord aussi. Ce serait intéressant que vous alliez voir votre chemin de vie. Alors, attention, hein, j'ai fait une vidéo, enfin, non, j'ai pas fait une vidéo exprès dessus. Quelle couillonne. Quelle couillonne. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de faire ça en live en fait, hein. Bon. Pour vous expliquer comment faire le calcul, parce qu'il y a aussi beaucoup de fake là-dessus. Allez, les influences de la Lune. Oh là là, ça bouge, ça pulse. Mais toujours, ça lâche pas une certaine route. C'est très idiot ce que je viens de dire, pourtant c'est vrai. Comment vous dire ça? Pour passer un cap. Elle ressort souvent celle-là, hein, en ce moment, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, la Lune va pulser, va envoyer des vibrations pour en haut. Celui-là, je ne le prends pas mauvais du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui doivent passer des caps pour redescendre. Passer, pourquoi pas, en formation pour redescendre vers autre chose. On peut se former soi-même, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas besoin d'aller... La justice. Là, j'ai l'impression de voir l'énergie divine qui tire les ficelles d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose va bien aller à la place qu'elle doit. Par contre, qu'est-ce que ça me dit? Que les personnes qui veulent prendre une place qui n'est pas la leur, ça arrive. Après, on peut se tromper, hein. Si vous vous trompez, vous serez un petit peu poussé là où il faut, hein. Un petit peu. Je vois des personnes qui se prennent des petites tapes sur les fesses pour retourner où il faut, parce qu'il y en a qui veulent toujours aller là où il faut pas. Ça, c'est l'ego, hein. Il y en a, c'est, je pense sincèrement que c'est ma place, et d'autres, c'est la vanité. Donc, ceux qui prennent la place qui ne leur est pas là où c'est pas là où ils doivent aller. La justice. Donc, ça veut dire que ça, ils vont prendre cher. Voilà, ils vont prendre cher. Jusqu'à la perte de tout, hein. Et là, c'est comme s'il y avait là, j'ai l'impression de voir une porte, en fait. Une porte. Donc là, tout va se faire pour que. Et c'est tout ça, c'est bon, le cosmos, mais beaucoup la Lune, apparemment, hein. Faudra faire les énergies de l'univers. Tiens, ce serait intéressant, ça aussi. Je prends toujours la Lune. Pourquoi la Lune? Bon. Et puis le Soleil aussi, ce serait pas mal, hein. Bon, faudra que j'y pense. Euh, Tout n'est pas encore à sa place pour que on efface. C'est pas on efface tout et on recommence, justement. C'est pas du tout ça. Pour déblayer, en fait, ce qui doit être déblayé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas au bon endroit, qu'il va falloir qu'elles aillent au bon endroit, mais pour une raison sympa quand même, pour pas qu'elles prennent cher justement et qu'elles se fassent déboussoler. Parce qu'il y a une limite émotionnelle, affective au changement où c'est pas, il y a un butoir, voilà, un butoir. Et si ce butoir est passé, ben, elles vont tomber. Et il faut pas qu'elles tombent, surtout pas, parce qu'elles perdraient tout, émotionnellement, effectivement, hein, elles seraient en dépression, burn-out, voilà, c'est ça que je veux dire. Pas tout matériellement, quoi, je parle vraiment affectif. Et du coup, si elles ont plus de jus, finalement, elles vont pas pouvoir faire ce qu'il faut.
Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour que chaque personne aille à sa place. Certaines, ça va être un grand coup de pied au derrière et d'autres, ça va être tranquillou. Intéressant ça, hein? Et si on va sur les arcanes mineurs, juste 3 petites cartounettes. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, il y en a beaucoup de choses qui sont à l'envers, hein, c'est pas bon ça. On a le 10 de bâton. Bon, par contre, évidemment, ça va pas être glorieux, hein, ça va pas, ça va être lourd à porter, tout ce qui va se passer, même si c'est pour notre bien, encore une fois, ça va être très lourd à porter. Le valet de bâton. Il y a vraiment des personnes qui sont pas là où il faut. Vraiment. Elles sont presque surveillées de près, je vous aurais dit ça comme ça. Après, pas de près, pas la tête contre la vôtre, hein, faut pas exagérer, hein. Pour infuser des idées. Intéressant ce tirage. Très intéressant. Valet de bâton. Donc ça veut dire que des personnes, ou alors ne savent pas ce qu'elles veulent faire tout simplement, et qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Et là, on est en train de les envoyer sur le bon chemin, hein. Et roi d'épée, il y a aussi un signal, le signal entre guillemets du départ, enfin du départ, la bascule, quoi, la bascule. Bon, intéressant. Pour moi, c'est le début de la bascule, c'est tout, hein, c'est tout. Rien que le début de la bascule, c'est déjà pas mal, hein. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci? Les influences de la Lune, faut que j'y reste là, hein, sur les influences de la Lune. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur les influences de la Lune? Satisfaction. Oui, au niveau de l'univers, tout va bien, ça, je veux bien, je veux bien. Changement. Ah oui, il y a beaucoup de changements qui arrivent, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Réorganisation. Ouais. C'est bon, hein, tout va bien se passer, hein. Tout va bien se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger, hein. Mais lent. Enfin, d'un côté, on va trouver ça lent. De l'autre côté, non. Mais comment vous dire, comment que vous dire ça? On va trouver lent parce que c'est souffrant, en fait. Voilà. Sinon, c'est pas lent, hein. Ça va très vite, hein. Les influences de la Lune. Mise en garde. Oula. Santé. Ah oui, prenez garde à votre santé. L'accent est bien mis sur la santé, hein. C'est central, hein. Mécontentement, déception. Même si on n'est pas content, si on est déçu de là où on veut nous emmener, il faut faire garde à la santé. C'est comme pour vous dire, tout est santé, psychisme, hein, au niveau moral et émotionnel, hein. On nous dit que, en fait, se laisser porter. Il faut se laisser porter. Et précaution, mise en garde, hein. Attention, hein. Attention au portefeuille, je ne sais pas pourquoi, au portefeuille. Et attention à beaucoup de choses. Là, c'est une mise en garde au niveau matériel quand même, hein. C'est l'impression que j'ai. Santé, psychisme. Et là, mécontentement. Pourquoi? Changement. Ah ouais, il y en a qui vont pas aimer le changement. Parce qu'ils veulent être à une certaine place et c'est pas leur place. Et donc ça va les énerver, clairement, les énerver, quoi. Voilà, pas content. Et ça, je sens beaucoup de vanité là-dedans, hein. Incroyable insécurité. Et qui vont pas comprendre ce qui se passe, qui vont pas comprendre. Tellement sur d'eux qu'ils ne vont pas comprendre. Des gens autour de vous, hein. La santé, qu'est-ce qu'on a? Ça va quand même pas trop lointain à venir. Il y a encore des choses qui vont se passer au niveau des départs, hein. Je vous préviens que vous puissiez vous caler par rapport à ça. Mais il y a encore beaucoup de départs qui vont se faire, oui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est si les gens ne veulent pas aller là où est leur place, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas que c'est pas leur place. Là, je parle surtout avec des personnes vaniteuses, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Les autres, elles vont être poussées, ça va être transformé plutôt.
ben, elles vont partir. Voilà. Tu veux pas comprendre, eh ben, tu t'en vas. Ouh là là, frayeur. Pourquoi il y a encore ce message que j'avais déjà eu? C'est quoi ce délire? Mise en garde au court voyage déplacement. Pourtant, il va y avoir, vous allez rencontrer des personnes. Et ces personnes-là, qui sont assez vaniteuses, il va y avoir, je sais pas, ils vont voir des personnes à droite, à gauche, peut-être bien des thérapeutes ou des conseillers ou je ne sais quoi. On les prévient, certains les préviennent pas parce qu'il y en a qui sont dans l'alternatif, mais rien que pour le pognon, hein, on va pas se leurrer. Et d'autres préviennent et d'autres ne voient pas. Mais il y a des choses qui vont se passer. La Lune est en train de tout mettre à sa place. Mais ça fait un moment que ça dure, ça continue. Mais j'aurais dit que là, on atteint un palier supérieur. Donc ne vous étonnez pas s'il y a plein de choses qui bougent. Tromperie, voyage fuite, dénouement positif. Positif, pardon. Tromperie, hein, attention à vous. Bon, après, dénouement positif, mais attention. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser que il y a beaucoup de personnes autour de nous. Attention à qui vous vous confiez. Voilà, tout simplement. Je n'irai pas plus loin. Parfois, il y a des personnes, en tout bien tout honneur, mais j'arrête pas de, je crois que je l'ai déjà dit, et qui ont l'air super sympas, super ci, super là, et que vous savez que les gens vont aller dans leurs ombres, ne vont pas apprécier ça, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, vibratoirement, c'est très compliqué, mais, qui vont utiliser tous les artifices qu'ils ont à portée de main pour, ben, si elles savent qu'elles vont couler, entre guillemets, elles vont vouloir en entraîner d'autres. Je pense que là, vous avez compris. Donc, parce que si vous avez quelqu'un de très ami, très proche, c'est pas un coup fait, méfiez-vous quand même. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de coupe. Même, on est protégé, hein. C'est quoi ça? Le tarot de la maison hantée. Mais il n'y en a plus beaucoup qui me demandent le nom des jeux. Bon. Alors, les influences de la lune, dis-moi tout. À chaque fois, la bougie, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais qu'est-ce que ça bouge? On a un 9 de bâton. Ah ouais, ouais. Regardez-moi ça, le 9 de bâton. On est en train, là c'est assez large, là c'est étroit, et on est en train de nous envoyer là. On voit bien quand même que le chemin est super éclairé, hein. Il y a assez de torches pour voir où on doit aller ici, pour aller vers quelque chose de sympa, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on veut rentrer vraiment dans le petit réduit de l'entonnoir. 5 d'épée. La compassion, ça va plus trop exister, hein. La compassion, c'est walou, ouais. Allez, parce que les gens vont être afflués, enfin, acculés contre des murs. On a l'impératrice, mais à l'envers, ça va. Il y a des choses qui vont être très, très troubles. Et ici, on a l'empereur, mais il n'a plus les cartes en main. Ah, ben la lune, justement. Mais elle est à l'envers. Ça, c'est pour le côté moins drôle. Comme je vous ai dit, hein, ça va être une période assez obscure. Passagère, hein, passagère, hein. Le jeu d'échecs qui va mal se terminer pour certains. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? La force. Mais à l'envers. Oh là, les influences de la lune, merci bien, hein. Ah, ah ouais. Euh, on a le pont. Non, oui, je l'avais à l'envers. Mais là, il a à nouveau à l'envers, le pendu.
C'est comme si le monde allait être à l'arrêt. C'est bizarre, hein. C'est vraiment chelou. J'ai l'impression de voir quelque chose à l'arrêt, suspendu dans les airs. En tout cas, l'empereur, il est suspendu dans les airs. Il est bloqué. Pour moi, ça, c'est pas le pantin, c'est au-dessus, hein, au-dessus. Est-ce que ce serait pas lui qui stoppe tout? Enfin, au-dessus de lui, hein, pas lui, il n'a pas les capacités. Mais est-ce que c'est pas au-dessus de lui que ça stoppe tout? Mhm. Est-ce que c'est au-dessus de l'empereur que ça stoppe tout? On a le 3 de coupe. Ah non! Ah non! Non, non. C'est pas si mauvais que ça. Ce sont des énergies positives qui sont bel et bien là, bel et bien présentes, qui commencent à grimper, 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 et qui font, bon alors là forcément, quand on a deux énergies qui s'entrechoquent, c'est compliqué, là on a la déprime, mais comme les énergies positives commencent à bien prendre place, on peut dire ça comme ça stoppe le processus du bloc, mais en même temps, on est dans un temps de pause. C'est comme si on avait une grande bataille là. Voilà, une grande bataille. Et ça met en pause. C'est pour ça qu'on est dans un espace de flottement. En fait, c'est comme si les deux étaient arrivés au même niveau. Positive, négative. Les deux sont arrivés au même niveau. Ça va durer un certain temps. Mais c'est ça qui crée ce temps bizarre de flotte qui va créer encore plus hein, de flottement. Mais écoutez, pour moi, c'est pas si mauvais que ça. On nous dit juste que chacun va aller vers le chemin où il doit aller. Si vous savez pas vers quoi vous devez aller, ben déjà, vous pouvez aller voir quelqu'un, hein. Je fais des guidances, hein. Vous avez mon numéro sous la vidéo pour me contacter pour prendre un rendez-vous. On est bien guidé, hein. Donc pas d'affolement, les femmes et les enfants d'abord. Vous pouvez aussi prendre votre pendule et mettre devant vous des, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, des secteurs d'activité, voir vers quoi vous pouvez aller, et après vous affinez. Par exemple, vous mettez, je sais pas moi, médecine, commerce, thérapie alternative et je ne sais pas quoi, vers quoi je dois aller, vous voyez où le pendule va. Et si vous dites médecine, c'est un exemple, hein, juste. Hein. Vous commencez à détailler un petit peu plus, aide-soignante, infirmière, médecin, puéricultrice, enfin voilà, vous comprenez? Ou si vous avez une idée dans la tête, la confirmer ou l'infirmer. C'est peut-être aussi pas encore le moment, donc on ne s'affole pas. Mais la pleine lune, là, en ce moment, c'est chaud bouillant. Hein. Mais bon, on savait que ça allait arriver, que ce serait passager. Donc franchement, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Enfin, moi, je m'inquiète pas. Voilà. Clairement, je ne m'inquiète pas. Du moment qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. On va aller voir l'autre. Il faut pas que je me le mets là, ça, pour pas oublier en fait. Parce que j'en suis désolée, mais j'ai une mémoire à coucher dehors. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on va vers où? Vers quoi? Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Vers un monde en... Oui, l'air du Verseau, je voulais le faire, ça. Quelle couillonne. Vers un monde en conscience. Alors, comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous sortez de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez liker, commenter, partager, vous sortez de la vidéo. Je finis quand même ma phrase. Pour les autres,
Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Alors des révélations, des ci, des là, des vérités sur soi-même, sur les autres, sur des éveils sur les voisins, les amis, les collègues ou je ne sais trop qui. Beaucoup de choses vont se faire au jour. Ok? Donc par rapport à ça, courage, confiance et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Cool. Alors ça, si vous voulez vous le faire, vous n'êtes pas obligé de passer par ça, hein, qu'on soit bien d'accord, vous pouvez. Qu'on soit bien d'accord aussi, alors la boutique où je l'ai acheté, c'était pas bien cher, c'était 50 euros, mais elle a fermé. C'est pendule tote en céramique, ça coûte super cher dans le commerce, j'en ai vu à 75 voire 150. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller sur ça. N'importe lequel fait l'affaire, du moment que, comment dire, vous trouvez un qui est sympa. Évitez-moi les pendules aux pierres semi-précieuses, par contre, hein, ça, moi, j'en ai jamais pris. Pourquoi? Parce qu'il faut les nettoyer régulièrement. C'est pour ça que j'en ai jamais pris. En fer, en bois ou ça. N'importe lequel des pendules, vous ne m'évitez ça. Et vous prenez, je sais pas moi, calme. Vous m'écrivez calme sur une feuille et vous l'entourez comme avec les aiguilles d'une montre, hein, comme ça. Et pourquoi pas votre nom, prénom, date de naissance dessous, et vous envoyez. Et vous pouvez le faire à quelqu'un. Mais alors pour l'envoyer à quelqu'un, il faut que vous soyez vous-même calme. On ne peut envoyer que ce que l'on a. Il va peut-être falloir que je fasse des petits tutos avec le pendule, mais il n'y aura pas grand-chose à dire. Je vais réfléchir à ça. Sur ce, prenez soin de vous. Ça, c'est la première des priorités. On s'inquiète pas, moi je ne m'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer. Dans notre entourage, peut-être pas. Mais autour, tout va bien se passer. Si vous êtes dans la lumière, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Même si vous faites réorienter, c'est pas grave du tout. Sur ce, ben, bon courage à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.